Merci de suivre cette troisième édition du Cogeret Expert Talks consacrée à l'École nationale d'administration de Tunis. Pour nous parler de cette prestigieuse école et de son futur, nous avons pour invitée Madame Khaoula Al-Abedi, directrice de l'École nationale d'administration de Tunis. Bonjour Madame Khaoula. Alors, ma première question vous concerne directement. Quels sont les points forts et structurants de votre vie professionnelle? Bienvenue au sein de l'ENA. Concernant ma vie professionnelle, après un cursus académique riche ponctué par l'obtention de plusieurs diplômes, la maîtrise en sciences juridiques et le diplôme du cycle supérieur de l'ENA, j'ai rejoint la présidence du gouvernement où j'ai milité pour l'intérêt général pour plus que 20 ans. J'ai été nommée à la tête de l'ENA en août 2020 où je rejoins l'ENA en tant que directrice après avoir été son élève. Consciente aussi de l'importance de l'apprentissage continu et le self-development, je continuais à me former à avoir plusieurs certificats professionnels tels que le diplôme de l'Institut de leadership administrative ou le diplôme de l'ENA de Paris sur les femmes dirigeantes ou le certificat de formation sur les politiques publiques dans la Mediterranean School of Business et le certificat de l'Université de Senghor sur l'ingénierie de formation. Et actuellement aussi, je suis auditrice à l'Institut de la Défense nationale. J'ai été également coordinatrice nationale sur plusieurs projets de coopération tels que l'initiative MENA-OCDE ou avec l'Euromed ou les programmes avec l'ONU Femmes, les Nations Unies. J'ai présidé des comités de pilotage de l'étude relative à la présence de la femme et l'accès de la femme au poste de décision et d'autres projets sur la formation en ligne, sur le système de certification des formations. Et également, je suis actuellement membre du Conseil des pairs pour l'égalité hommes-femmes et d'autres membres de conseils scientifiques, de comités scientifiques et pédagogiques au niveau national et international, tels que le MENAPAR. Et je suis aussi membre de conseils d'administration de certaines entreprises publiques. Tout au long de cet itinéraire que je considère assez riche, à la fois professionnellement et humainement, j'ai toujours cherché à être un vecteur de changement au sein de l'administration tunisienne et ce à travers diverses réformes que j'ai contribué soit à concevoir ou à lancer et à mettre en œuvre, soit de contribuer d'une façon ou d'une autre. J'ai travaillé sur plusieurs axes tels que l'administration publique, la formation, la coopération internationale, l'approche genre, les politiques publiques, le développement des compétences et tant d'autres sujets relatifs à mes activités professionnelles. Madame Khaoula, quel est aujourd'hui le bilan de l'ENA dans ces différents domaines? Le bilan de l'ENA. J'ai toujours été assez proche de l'ENA, essentiellement quand je faisais partie de la présidence du gouvernement où j'ai occupé le poste de la direction générale de la formation et du perfectionnement des compétences. J'ai été fortement associée à tous les projets de réforme de l'ENA qui sont alignés avec les domaines que j'ai cités, notamment la formation en ligne, l'égalité des chances et l'ingénierie de formation. C'est dans ce cadre que plusieurs initiatives ont été lancées et ont permis à l'ENA d'être plus moderne, inclusive et ouverte sur son environnement. L'ENA maintenant a sa propre plateforme de formation en ligne qui permet de fournir des cours, des séminaires et des conférences en ligne. Cette plateforme a été fortement utile, surtout pendant la période de la pandémie Covid-19, où on a été amené à se convertir à la formation en ligne du jour au lendemain. Et j'estime qu'on a bien réussi cet exercice, on a bien réussi à faire les cours en ligne. En matière d'égalité des chances et d'aspect de genre, l'ENA a aussi intégré cette notion, cette approche de parité genre comme condition de présentation, de candidature et de choix et de sélection des auditeurs, aussi bien pour l'Institut de leadership que pour l'Académie internationale de bonne gouvernance. On a aussi introduit des formations sur la notion de l'égalité et de l'approche genre, même pour le cursus de formation du cycle supérieur de l'ENA. Et quelle est votre perception de l'évolution de la RSO en Tunisie? Alors, la RSO en Tunisie, je pense que c'est un concept qui prend de plus en plus de l'ampleur. Ce concept, certainement, a commencé historiquement avec la RSE pour les entreprises privées et qui s'étend de plus en plus aux organisations, notamment publiques. Il ne s'agit pas seulement d'un acte commercial, de marketing ou de communication, mais plutôt d'un acte d'engagement.
Plusieurs organisations et entreprises tunisiennes ont mis en place de programmes et de projets destinés à améliorer leur impact sociétal. L'administration tunisienne a elle aussi mis le citoyen au centre de son activité et cherche à améliorer la qualité des services publics pour le satisfaire. L'administration tunisienne se soucie de plus en plus aussi de l'aspect environnemental à travers notamment le développement des services en ligne. Mais pas que, l'administration aussi s'est ouverte sur la société civile dans les deux sens, c'est-à-dire pour servir de relais entre l'administration et la société et d'aider à identifier le besoin et cibler les interventions. Enfin, si on peut résumer, on peut dire aussi que c'est un cadre réglementaire et institutionnel de suivi de contrôle, de respect des lois qui s'est renforcé davantage ces derniers temps. Ceci s'est de plus en plus développé suite à la pandémie Covid-19, où les organisations ont pris conscience, notamment, de l'importance de bien-être collectif. Pour cela, je crois que la RSO est amenée à évoluer en Tunisie dans les prochaines années, car les organisations et structures publiques et privées ont montré leurs engagements et leur volonté d'impacter positivement la société et leurs environnements. C'est dans ce sens aussi que l'ENA, l'École nationale d'administration, c'est l'institution historique de formation des agents publics, elle est pleinement engagée dans ce processus de mise en place de démarches RSO. En tant que directrice de l'ENA, qu'est-ce qui vous motive et pousse l'école à se lancer dans une démarche RSO? Pourquoi adopter cette démarche RSO à l'ENA? Comme je l'ai déjà mentionné, la RSO n'est plus un luxe aujourd'hui. C'est une démarche que toute institution ou organisation est amenée à adopter tôt ou tard. L'ENA a choisi d'être avant-gardiste sur cette démarche pour plusieurs raisons. D'abord, l'ENA a plus que 70 ans d'existence. C'est l'institution historique de formation des agents publics en Tunisie et elle est amenée à être pionnière dans tous les domaines. À cet âge, 70 ans et plus, l'ENA doit se donner une nouvelle jeunesse et servir d'exemple pour d'autres institutions. Aussi, l'ENA, à travers ses différents cycles de formation, contenu, perfectionnement de compétences, institut leadership, académie de bonne gouvernance, a le rôle de former et renforcer les compétences des agents publics, des hauts cadres de l'administration tunisienne. Une fois ces cadres ont acquis les connaissances autour de la RSO, ils seront par la suite les ambassadeurs dans leur structure. Le rôle de l'ENA, de cette façon-là, va être surtout axé sur la création d'agents de changement pour la RSO dans l'administration publique tunisienne. Sans oublier aussi que l'ENA est au cœur d'un écosystème qui regroupe plusieurs intervenants. Il y a les ministères, les entreprises publiques, les collectivités locales, les bailleurs de fonds, les ONG, les universités, le secteur privé aussi. Ainsi, l'ENA, et par la force des choses, est en contact permanent avec son environnement, d'où la pertinence d'une démarche RSO qui permet à l'ENA d'être plus engagée, inclusive, respective et réactive aux attentes de son environnement. Il ne faut pas aussi oublier que l'ENA a lancé dernièrement plusieurs projets de modernisation tels que la mise en place d'une plateforme de formation en ligne, d'un laboratoire d'innovation et aussi elle a lancé un processus de certification et de labellisation de l'ENA, l'organisation des journées sectorielles sur les politiques publiques en Tunisie. Donc je trouve très normal que la démarche RSO s'inscrit de plein cœur dans ce processus de modernisation et d'excellence de l'ENA. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on va organiser ensemble très prochainement, le 9 décembre, une activité, un événement sur la sensibilisation et la vulgarisation par rapport à la démarche RSO. On va inviter d'éminents intervenants qui vont nous parler et parler à nos élèves, aux cadres de l'ENA et aux enseignants sur cette notion qui est importante pour toute organisation publique ou privée ou internationale. Donc c'est pour cela que notre prochaine activité, notre prochain événement est de taille pour cette démarche qu'on a adoptée pour l'ENA. C'est donc vous, les dirigeantes et dirigeants de l'ENA, qui avez eu cette conviction au départ. Comment voyez-vous que la RSO ne soit pas une politique descendante, mais une démarche partagée dans l'école et avec vos partenaires?
Je crois que pour la mise en place de tout projet de changement comme la RSO, on peut soit recourir à un processus descendant, soit adopter une approche participative. Et l'ENA a choisi d'adopter cette deuxième approche, c'est-à-dire l'approche participative, pour plusieurs raisons. D'abord, la RSO est par définition une démarche inclusive qui associe les différentes composantes de l'écosystème de l'organisation, d'où la pertinence de cette approche participative pour mettre en place cette RSO. Aussi, l'adoption de cette démarche partagée assure l'appropriation de tous les acteurs. Il y a le personnel, les élèves, les partenaires de l'ENA et leur implication dans la mise en place de la RSO. Ceci permet également de garantir la réussite du projet. La démarche participative permet d'assurer la durabilité et la pérennisation de cette approche RSO, puisque une fois imbibée de cette logique, la RSO sera dans l'ADN de l'ENA, même après le départ de ceux qui l'ont mis en place. Pourriez-vous nous en dire plus sur les valeurs d'implication de l'ENA? 3 valeurs essentielles pour l'ENA: l'engagement, la neutralité et l'abnégation. La RSO signifie un engagement permanent pour impacter positivement son entourage proche et lointain. La RSO nécessite une neutralité par rapport à l'entourage de l'organisation pour pouvoir être objectif et pour pouvoir servir la société efficacement. La RSO sollicite une abnégation puisqu'elle demande un sacrifice volontaire de soi-même et de son intérêt. De ce fait, la RSO s'aligne parfaitement avec les valeurs de l'ENA, ce qui prouve encore une fois la pertinence du choix de l'école de mettre en place cette démarche RSO. Alors, au regard de cette démarche avant-gardiste, comment imaginez-vous l'ENA de demain? J'ai beaucoup d'ambition pour l'ENA. L'ENA sera une institution de formation de premier rang, l'une des plus prestigieuses écoles de formation, non seulement au niveau national, mais également régional. Une école qui encourage la prise d'initiative et la créativité. Une institution qui initie et appuie le changement dans l'administration publique et qui représente un espace de vie, de communication ouvert sur son environnement. Merci Madame Raoula d'avoir partagé avec nous votre vision de l'ENA de demain. Un espace de vie, c'est ce que nous retenons à la fin de cette interview. Très bientôt. Merci à vous. Œuvrons ensemble pour le bien-être collectif et à bientôt.